Bien, donc bonjour tout le monde. Donc cette séance sera dédiée donc à la loi de Poisson. On a déjà vu la semaine passée, on a abordé donc la loi binomiale, donc loi de Bernoulli, loi binomiale. Et donc là, dans un premier temps, on va définir ce qu'est la loi de Poisson. On va se focaliser sur simplement les attendus dans le cadre de l'épreuve de DCG du U11, d'accord? Donc on va pas, si vous voulez, explorer, on va pas pousser pour l'aspect mathématique de cette loi. Je vous renvoie à une séquence que j'ai effectuée il y a pas mal d'années maintenant, il y a une dizaine d'années, sur justement les fondements, ce qui caractérise donc la mise en place de cette loi de probabilité. OK? Alors, on va d'abord la définir très simplement. Et, euh, et ensuite, on va prendre quelques exemples. Et après, on fera le lien entre loi binomiale et loi de Poisson, puisque on va montrer que la loi de Poisson, sous certaines conditions, hein, la loi de Poisson, sous certaines conditions, est une très bonne approximation de la loi binomiale. On verra dans quelle situation. Alors voilà comment on peut définir une loi de Poisson. On peut dire ceci: une variable aléatoire suit une loi de Poisson lorsque la probabilité de la réalisation d'un événement est très faible, donc la probabilité d'une occurrence est très faible, et c'est la raison pour laquelle on dit que la loi de Poisson est aussi appelée la loi des événements rares. D'accord? Donc, la loi de Poisson est appelée la loi des événements rares. La loi de Poisson, elle est caractérisée par un paramètre, un paramètre lambda, un paramètre lambda, la lettre lambda, un paramètre lambda positif. Alors, on dira qu'une variable aléatoire grand X suit la loi de Poisson de paramètre lambda, donc lambda strictement positif. Que l'on note, pardon, alors la notation c'est x suit une loi de Poisson de paramètre lambda. On dira qu'une variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètre lambda si sa loi de probabilité est telle que la probabilité de x égale k, donc la probabilité de x égale un nombre entier 0, 1, 2, 3, 4, n pouvant aller vers l'infini, d'accord? Contrairement à la loi binomiale où le nombre d'épreuves, le nombre de succès, le nombre d'épreuves, le nombre de succès est lié au nombre d'épreuves, ici, bien entendu, on peut avoir k succès, k variant de 0 à l'infini. Donc, on dira qu'une variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson si sa loi de probabilité est telle que P de X égale K. Donc, P de X égale K. P de X égale K. Et tel que donc P de X égale K, c'est lambda exposant K sur factoriel K exponentielle de moins lambda. Alors, il faut savoir ceci, ce paramètre donc lambda, correspond, c'est pour vous donner une idée déjà, pour bien le situer, correspond au nombre moyen de, survenance, de l'événement observé pendant une unité de temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, si on vous dit par exemple, le nombre moyen d'appel
à un standard. Le nombre moyen d'appels à un standard. Toutes les 5 minutes. Le nombre moyen d'appels à un standard. Toutes les 5 minutes. On va dire que le nombre moyen d'appels à un standard toutes les 5 minutes est par exemple égal à 2. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne 2 appels. Il y a en moyenne 2 appels toutes les 5 minutes. Il y a en moyenne 2 appels toutes les 5 minutes. On pourra donc dire que dans ce cas-là, si on appelle grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre d'appels dans l'intervalle de 5 minutes, on dira que grand X suit une loi de Poisson de paramètres lambda égale 2. Puisqu'on a fixé statistiquement à 2 appels en moyenne toutes les 5 minutes. Donc on peut bâtir cette loi de probabilité et dire que la probabilité qu'il y ait K appels, dans cet intervalle de temps de 5 minutes, la probabilité qu'il y ait K appels, donc P de X égale K, est tout simplement égale à lambda exposant K sur factoriel K exponentielle de moins lambda. Voilà comment on peut écrire la chose. Alors, on prend sa calculatrice, n'est-ce pas? On prend sa calculatrice et on va donc calculer, par exemple, quelle est la probabilité qu'il y ait un appel? Quelle est la probabilité qu'il y ait 0 appel? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ou vous voulez que je reprenne? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, donc je répète la position du problème. On vous dit que statistiquement, un standard téléphonique reçoit en moyenne 2 appels toutes les 5 minutes. Est d'accord? Donc, il reçoit 2 appels toutes les 5 minutes. Je vous dis simplement entre parenthèses, dans le cadre d'une loi de Poisson, la loi de Poisson, elle a la caractéristique que, en fait, c'est une loi sans mémoire. Le fait qu'il y ait un certain nombre d'appels toutes les 5 minutes, le nombre d'appels à des intervalles différents de 5 minutes sont forcément, il y a forcément indépendance entre ces intervalles de temps. Autrement dit, le fait qu'il y ait eu un appel avant n'a pas d'incidence sur le fait qu'il y aura un appel après. On dit que c'est une loi de probabilité sans mémoire. Bon, donc on va dire, il y a en moyenne, par exemple, 2 appels à un standard toutes les 5 minutes. Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Statistiquement, on a évalué à peu près en moyenne à 2 appels toutes les 5 minutes. Et donc, on peut caractériser cette situation-là et dire que si j'appelle grand X, la variable aléatoire, j'appelle grand X, la variable aléatoire, si j'appelle grand X la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire, qui associe le nombre d'appels, dans l'intervalle de temps de 5 minutes. On dira que
puisqu'on a dit qu'il y a en moyenne 2 appels toutes les 5 minutes, donc on dira que grand X, la variable aléatoire grand X, suit une loi de Poisson de paramètre 2. Le fait de dire que grand X suit une loi de Poisson de paramètre 2, d'après ce qui caractérise la loi de Poisson, donc on écrira d'après notre définition la probabilité qu'il y ait K appels. Quand je dis K appels, 1 appel, 0 appel, 3 appels, 10 appels. La probabilité qu'il y ait K appels dans cet intervalle de temps de 5 minutes, la probabilité qu'il y ait K appels dans cet intervalle de temps de 5 minutes est tout simplement égale à lambda, donc le paramètre 2, exposant K sur factoriel K exponentielle de moins lambda, c'est-à-dire moins 2. Donc, si on vous dit, quelle est donc la probabilité qu'il y ait aucun appel dans les 5 minutes qui viennent? Quelle est la probabilité qu'il y ait aucun appel dans les 5 minutes à venir? Encore une fois, dans les 5 minutes à venir ne dépendent pas des 5 minutes passées. D'accord? Donc, la probabilité qu'il y ait 0 appel, eh bien, on va remplacer K par 0. C'est tout simple en fait. Remplacer K par 0, ce qui fait donc 2 exposant 0, ça veut dire 1, sur factoriel 0 qui est égal à 1, exponentielle de moins 2. Vous prenez votre calculatrice, donc là ça fait 1, là ça fait 1, et donc ça fait exponentielle de moins 2. Qui peut me dire combien fait exponentielle de moins 2 à la calculatrice? Ok, je vais prendre la mienne. Alors, exponentielle de moins 2. C'est juste pour vous montrer, pour que je sois sûr que vous savez utiliser votre calculatrice. Et donc, vous allez lire, si je prends ma calculatrice, je lis. Monsieur, ça fait 0,13. Très bien. Et 14, pardon. Alors, Je vais pas arrondi. pour être précis, 0,13 53. 533 C'est ça. ou 534, si j'arrondis après. Voilà. OK? Monsieur, il y a Liu qui est revenu. Je ne sais pas si vous avez vu son message. Je le portais présent. Alors, sur la Casio, Nicoletta, tu as la touche exponentielle. Elle est comme ça, en fait. Tu as une touche comme ça. Ln, regarde la touche où il y a écrit Ln, logarithme népérien. Et en dessous, tu as la touche exponentielle en jaune. Et donc là, il faut que tu appuies sur second ou la touche jaune. Est-ce que ça va? Ouais, shift. Shift, voilà. Sur Casio, c'est Shift. Je vais juste récupérer la Casio que j'ai ici. Je crois que j'en ai une. Alors, la Casio, voilà. Donc, en fait, si je regarde bien, alors, il y a la touche Ln, là, Ln, et en dessous, en orange, il y a exponentielle. Et pour ça, tu fais Shift et tu appuies sur la touche Ln. Voilà. OK? Très bien. Donc, ensuite, alors, si on calcule P de X égale 1, quelle est la probabilité qu'il y ait un appel? Ben, je vais faire tout simplement 2 exposant 1 sur 1 factoriel exponentielle de moins 2. Donc là, je sais que ça fait 2. Donc, ça fait tout simplement 2 fois exponentielle de moins 2. Autrement dit, ça fera 2 fois la réponse précédente. Et donc, en multipliant la réponse précédente par 2, ça me donne tout simplement 0,27, 0,6, 7. Est-ce que ça va? Et ensuite, P de X égale 2. P de X égale 2. Je remplace. Ça fait 2 exposant 2
sur factoriel de 2 exponentielle de moins 2. 2 exposant 2, ça fait 4. Factoriel 2, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Exponentielle de moins 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et je me retrouve avec la même réponse que précédemment. Autrement dit, la probabilité qu'il y ait un appel et la probabilité qu'il y ait 2 appels, ce sont 2 probabilités égales. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui? OK. En fait, le jour de l'examen, il faut bien entendu avoir à l'esprit, connaître cette formule-là. Mais vous n'avez pas à la retenir. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, alors, je vous laisse noter ça, vous me dites si vous avez pris note, et je vais vous montrer comment on peut retrouver ces résultats directement, sans faire le calcul, enfin. On ne devra pas montrer comment on a Comment? trouvé à l'examen. Oui. On ne devra pas montrer comment on a trouvé le résultat, comme ça, genre détailler la réponse ou pas? Je vais vous donner les éléments, en fait. Je vais vous donner après tous les éléments. Prenez d'abord note, et ensuite, D'accord. je vais tout vous expliquer. Okay? D'accord, merci. Okay. Alors, voilà comment ça se passe le jour de l'examen. D'abord, le jour de l'examen, il y a 2 situations. L'énoncé vous dira que la variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Donc là, on va énoncer le cas. D'accord? Ça, c'est la première situation. La formule qui est là, vous n'avez pas à l'apprendre. Pourquoi vous n'avez pas à l'apprendre? Puisque le jour de l'examen, on vous donnera une table que voici. Ça, c'est la table de la loi de Poisson. Est-ce que vous me suivez? Je vais grossir un tout petit peu. Donc, voilà comment se lit cette table. Là, vous avez la formule que je viens de vous indiquer. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez? P de x égale k, exponentielle de moins lambda, lambda exposant k sur factoriel k. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout à l'heure, on a pris un paramètre égal, on a pris le paramètre lambda égal à 2. Est-ce que ça va? On a pris le paramètre lambda égal à 2, le voici. Est-ce que ça va? Ça, c'est le paramètre lambda. Et là, vous lisez P de, là, ça se lit comment? P de x égale 0, voyez, et vous retrouvez le résultat précédent que l'on a fait à la calculatrice. P de x égale 0, c'est 0, 13, 53. P de x égale 1, on retrouve bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 0,27, 0,7. Là, ils ont arrondi. Hein. Voilà. Et on avait trouvé que P de x égale 2, c'est le même nombre. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, en fait, dans l'énoncé, si on vous dit que grand X suit une loi de Poisson de paramètres lambda, et on vous demande de calculer une probabilité, on vous donnera forcément une table. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Comment se lit cette table? Est-ce que vous remarquez que les probabilités ici, elles, voyez, elles augmentent, voyez, elles augmentent, les probabilités, elles augmentent. Là, après, qu'est-ce qu'elles font? Elles diminuent. Et regardez bien, si on vous demande de calculer la probabilité de x égale 10, P de x égale 10, P de x égale 11, P de x égale, etc., etc. On peut considérer que P de x égale 10, c'est quasiment 0. Est-ce que ça va? Donc, tout ce qui vient après, c'est 0. P de x égale 15, P de x égale 30, c'est 0. Est-ce que ça va?
Donc, en fait, toutes ces valeurs-là que vous voyez ici, vous pouvez les retrouver à l'aide de cette formule. Mais on vous a donné une table justement pour vous éviter tous ces calculs. Mais avec une calculatrice, je peux tout à fait retrouver cette valeur-là. Avec une calculatrice, comment je fais pour retrouver cette valeur-là? Eh ben, j'ai qu'à dire quoi? Que le paramètre lambda, c'est combien? J'ai qu'à dire que le paramètre lambda, c'est combien? C'est 7. Et que k ici, c'est combien? C'est 4. Donc, je vais appliquer ma formule et écrire P de x égale 4. Vous voyez? Égale lambda, donc 7, à la puissance 4, divisé par factoriel k, donc 4 factoriel, exponentielle de moins lambda. Et là, vous trouverez une valeur qui se rapproche de 0,0912. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, ça, vous le faites à la calculatrice. Alors, pourquoi je dis qu'il faut savoir le faire à la calculatrice? Si vous êtes en présence de cette formule-là, puisque vous avez la table, et si on vous demande, par exemple, que x, vous me suivez? On vous dit que x suit une loi de Poisson de paramètres lambda égale à 1,8. Là, malheureusement, le paramètre lambda 1,8 n'est pas tabulé. Vous voyez, les seules valeurs de lambda que vous avez, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, si on vous dit que lambda égale 1,8 et que vous voulez calculer la probabilité que x égale 3, si vous voulez calculer la probabilité que x égale 3, si on vous donne lambda égale 1,8, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus le lire dans la table. Cette probabilité-là n'est pas possible puisque 1,8 n'est pas tabulé. Et donc là, vous regardez votre formule et vous l'appliquez à ce cas-là, ce qui va vous donner, donc on a dit lambda, donc 1,8 exposant k sur factoriel 3 exponentielle de moins 1,8. Voilà comment on peut faire. Comment on fait 4 factoriel à la TI? Pour faire 4 factoriel à la TI, vous avez la façon la plus rapide peut-être, c'est de faire 4, d'accord? À la TI, c'est de faire 4 maths, probe, et après vous voyez factoriel. 4 maths, probe, factoriel. Vous voyez, 4, la touche maths, en haut, probabilité, PRB. Quand je dis probe, c'est PRB. Et vous tapez après la première touche. Non, vous tapez 4 pour avoir le factoriel. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Monsieur? Donc là, la première situation, dans le cas de l'épreuve de DCG du 11, on vous dira que la variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson de paramètres lambda égale 1, 2, 1,4, etc. Donc après, si on vous dit ça, vous avez directement accès à la table et vous lisez votre probabilité. D'accord? Maintenant, il peut arriver un cas où vous avez une loi qui n'est pas une loi de Poisson, mais ça, on verra tout à l'heure lorsqu'on va approcher une loi binomiale par une loi de Poisson. Restons déjà simplement avec la définition première d'une loi de Poisson. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Juste, comment vous mettez le point d'exclamation sur la calculatrice? Quelle calculatrice? Casio.
La Casio, c'est très facile. Tu vas dans alors tu vas dans menu. Alors j'ai pas de pile. Euh, euh, tu vas dans. Bah, j'ai pas de pile. Alors, donne-moi 2 secondes. Pas de souci. Je vais essayer de mettre des piles. Alors tu es prêt? Alors pour la Casio, tu vas dans options. Donc, pour la touche pour Casio, tu vas dans OPN, la touche à côté de Shift. À côté de Shift, il y a Options. D'accord? OPTN, d'accord? Donc, tu cliques dessus. Pardon, tu fais. Voilà. Donc, une fois que tu cliques dessus, tu as un déroulant. Tu vois, tu as un menu déroulant. Tu as un menu déroulant. Dans le menu déroulant, tu as Math. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Donc, quand tu fais option, je reviens. Voilà. Quand tu fais option, tu as un menu déroulant et tu vas trouver la touche P probe. D'accord? Dans le menu déroulant, tu as hyper, probe, etc. Et donc, tu vois dans probe, tu cliques dessus et tu verras afficher x factoriel. Donc, ça veut dire 4. Si tu tapes 4 et cette touche, voilà. Après, tu as NPR. NPR, ça veut dire ça, c'est le nombre d'arrangements de R éléments, de N éléments, de R éléments pris parmi N. Et tu as NCR. NCR, c'est le nombre de combinaisons de R éléments pris parmi N. Voilà. Merci, monsieur. OK. Très bien. Alors maintenant, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Alors je reviens à ma définition initiale. Je reviens donc à ma définition initiale. Donc ici, donc on dira qu'une variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson de paramètres lambda positif. Si, bien sûr, ici, P de X égale K est égal à lambda exposant K factoriel K exponentielle de moins lambda, avec K qui peut être égal à 0, 1, 2, 3. Donc ce paramètre lambda correspond au nombre moyen de survenance de l'événement observé pendant l'unité de temps. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du nombre d'appels à un standard toutes les 5 minutes. Alors, bien sûr, il faut savoir que dans le cas d'une loi de Poisson, lorsqu'on vous dit que grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda, on démontre que l'espérance mathématique de X, c'est lambda. La variance de X, c'est lambda. Et l'écart type de X, c'est racine carrée de lambda. Voilà. Donc ça, c'est une application directe. OK. Est-ce que ça va pour la première partie? Très bien. Maintenant, avant de continuer mon cours, je vais simplement vous dire ce qu'est un processus de Poisson. Donc ça, vous n'avez pas à le retenir. Ce que vous retenez pour le moment, c'est simplement la définition et l'application directe de la loi de Poisson. Donc, pour être un peu complet, je vais simplement définir ce qu'est un processus de Poisson. Donc, pour avoir un processus de Poisson, bien entendu, il faut réunir 3 conditions que je vais essayer de lister. Alors, voilà ce qu'on va dire. On va dire ceci. Alors, on dit qu'une variable, mesurant, le nombre de réalisations
le nombre de réalisations. On dit qu'une variable mesurant le nombre de réalisations d'un événement nombre de réalisations d'un événement, d'accord, suit un processus de Poisson, suit un processus de Poisson si cette variable réunit trois conditions. Si cette variable réunit trois conditions. Cette variable réunit trois conditions. Alors, première condition, la probabilité petit p, la probabilité petit p de réalisation, la probabilité petit p de réalisation de l'événement durant un petit intervalle de temps dt, durant un petit intervalle de temps dt. Intervalle de temps dt est proportionnel à cet intervalle de temps. Alors, dit plus simplement, ça veut dire que, par exemple, si je vous dis qu'il y a, par exemple, 2 appels tous les quarts d'heure, vous me suivez ou pas, à un standard, si je vous dis qu'il y a 2 appels tous les quarts d'heure, ben ça voudra dire, en proportion, il y aura 8 appels toutes les heures. Est-ce que vous me suivez? Si je vous dis qu'il y a 2 appels toutes les 15 minutes, dans une heure, il y a 4 quarts d'heure. Par conséquent, proportionnellement, ça voudrait dire qu'il y a 8 appels toutes les heures. Donc ça, c'est la condition 1. Condition 2 qui est très importante. Cette probabilité est indépendante. Cette probabilité est indépendante du nombre de réalisations
du nombre de réalisations cette probabilité est indépendante du nombre de réalisations antérieures et elle reste constante et elle reste constante et elle reste constante, cette probabilité est toujours la même, d'accord, au cours de la période d'observation. Comme on dit ici, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une loi de probabilité sans mémoire, en fait. Donc, il y a vraiment indépendance. La survenance de l'événement après ne tient pas compte de la survenance de l'événement avant. Lorsque vous êtes devant un arrêt d'autobus, si on vous dit qu'à la fréquence d'arrivée des autobus, la probabilité qu'un autobus arrive à un moment donné, d'accord, toutes les 5 minutes par exemple, ben ça ne dépend. L'arrivée du bus après n'est pas conditionnée par l'arrivée du bus avant. Voilà ce qu'on parle de indépendance au nombre, indépendance du nombre de réalisations antérieures. C'est que cette probabilité-là est indépendante de ce qu'il y a eu avant. Enfin, la troisième condition, ça c'est très important, la probabilité, ce qu'on a pris un intervalle de temps très petit, la probabilité pour que cet événement, la probabilité pour que cet événement se réalise plus d'une fois dans l'intervalle de temps dt, intervalle de temps dt, est quasiment nul. Alors, si ces hypothèses, si ces conditions, donc si ces hypothèses sont vérifiées, si ces hypothèses sont vérifiées, le nombre de réalisations pendant une période grand T, suit une loi de Poisson,
deux paramètres. Lambda égale à P fois T. D'accord? Prenons un exemple très simple. On vous dit par exemple, c'est ce que j'avais dit précédemment, si on vous dit par exemple que le nombre d'appels à un standard téléphonique, le nombre d'appels à un standard téléphonique, comment dirais-je, je vous laisse d'abord écrire et je vous donnerai l'exemple ensuite. Alors, donc je vais vous donner donc cet exemple-là. Je vais donc effacer le tableau. Et voilà ce qu'on va dire. On va supposer, regardez bien, on va supposer que on suppose qu'un standard, téléphonique, d'accord, reçoit un appel toutes les 15 minutes. Reçoit un appel toutes les 15 minutes. Admettons que je prenne un intervalle de temps très petit et je prends un intervalle de temps très petit dt que je vais dire égal à 1 seconde. Un intervalle de temps dt égal à 1 seconde. D'accord? Puisqu'il y a un appel toutes les 15 minutes, donc la probabilité qu'il y ait un appel toutes les secondes, c'est 1 sur, on sait que 1 minute, c'est 60 secondes, c'est 1 sur 15 que multiplie 60. Je fais le calcul, et ça fait donc 15 fois 60, ça fait 900. Et la question maintenant qu'on va dire, donc on suppose qu'un standard reçoit un appel téléphonique toutes les 15 minutes. Donc, si je prends un intervalle de temps très petit de 1 seconde, d'accord? Donc, dt égale 1 seconde. La probabilité qu'il y ait un appel dans cette seconde-là, c'est 1 sur 900, puisque 1 minute égale 60 secondes. Donc, on va dire ceci. On dira que la variable aléatoire, grand X, qui associe le nombre d'appels en une heure, suit donc 1 heure égale à combien? 1 heure égale à combien? À 3600 secondes. Donc, suit une loi de Poisson
une loi de Poisson Poisson, c'est un mathématicien français, donc il faut bien sûr mettre une majuscule, suit une loi de Poisson, c'est ça qu'il faut bien comprendre, suit une loi de Poisson, de paramètres lambda égale à 1 sur 900 que multiplie 3600. Parce que la probabilité qu'il y ait un appel toutes les secondes, c'est 1 sur 900. Donc, le nombre moyen, le nombre d'appels toutes les secondes, c'est 1 sur 900. Et proportionnellement, le nombre d'appels toutes les heures, il faut multiplier par 3600. Donc, votre paramètre lambda égale à 3600 divisé par 900, ce qui veut dire 4. Donc, grand X suit une loi de Poisson de paramètre 4. Et donc, après, on vous dira quelle est la probabilité qu'il y ait 2 appels dans l'heure. Quelle est la probabilité qu'il y ait 3 appels dans l'heure. Et donc, vous écrivez probabilité qu'il y ait 2 appels, probabilité qu'il y ait 3 appels, etc. Est-ce que ça va? Ensuite, vous prenez votre table et vous lisez pour 2 appels, pour 3 appels, puisque le paramètre, c'est combien? Le paramètre, c'est combien? C'est 4. La probabilité qu'il y ait 2 appels, c'est 0,14, 65. La probabilité qu'il y ait 3 appels, c'est 0,19, 54. Voilà. Encore une fois, dans le cadre de l'épreuve de DCG, vous n'aurez pas à mettre en place cette logique-là. On vous dira de façon explicite que grand X suit une loi de Poisson. Vous n'avez rien à justifier. Est-ce que c'est bon? Mais je tenais quand même à vous exposer la notion de processus de Poisson pour un peu expliquer la notion du paramètre lambda. OK? Donc, voilà pour voilà pour la première partie. Est-ce que ça va? Tout le monde a bien compris? Alors, vous allez voir que les applications après, elles sont relativement immédiates. Alors, je regarde, est-ce que j'ai ici un exercice? Voilà, je vous laisse faire cet exercice-là qui est très simple. Donc ici, c'est ce qu'on a dit. Si X est la variable aléatoire associée au nombre d'appels reçus par un standard téléphonique dans un intervalle de temps 0T, alors X suit une loi de Poisson de paramètre égal au nombre moyen d'appels reçus dans cet intervalle de temps. C'est ce qu'on vient de dire. Et je vous laisse, si vous voulez, avec cet exercice-là. OK? Je vous laisse avec cet exercice-là. On vous dit ceci. On considère dans cet exercice un processus de Poisson. Donc là, on vous le dit. Donc, on a un processus de Poisson. On vous dit qu'un magasin reçoit en moyenne 2 réclamations par jour. Calculez la probabilité pour que mardi prochain, voyez, le magasin enregistre 0 réclamation, 2 réclamations et au maximum 3 réclamations. Allez-y, je vous laisse. Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas démute.
On vous entend pas. Ouais, excusez-moi. Donc là, on vous dit, la situation est très simple. Là, on vous dit que dans cet exercice, on a un processus de Poisson et on vous dit qu'un magasin reçoit en moyenne 2 réclamations par jour. Donc, clairement, notre paramètre lambda, donc on dira que grand X, d'accord, suit une loi de Poisson de paramètres lambda égale au nombre moyen d'appels, le nombre moyen de réclamations par jour. Est-ce que ça va? Et là, on se place à un jour donné, n'importe lequel, un mardi, on vous dit quelle est la probabilité que mardi prochain, le magasin enregistre 0 réclamation. Ben, vous faites P de X égale 0. Probabilité que le magasin qui ait 2 réclamations ce mardi. Probabilité que X égale 2. Probabilité qu'il y ait au maximum 3 réclamations. Qu'est-ce que ça veut dire au maximum 3 réclamations? Ça veut dire que X est plus petit ou égal à 3. Et donc, ça veut dire que P de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2 plus P de X égale 3, parce que c'est au maximum 3, donc c'est 3 compris. Alors, il existe ce qu'on appelle des tables de Poisson cumulatives qui vous cumulent les probabilités. Là, j'en ai pas. Je vais donc me référer directement à ma table. Donc, je prends ma table de la loi de Poisson. Voilà. Je prends cette table. Et qu'est-ce que je lis? Ben, je prends donc le paramètre 2. Et quand on vous dit au maximum 3, ça veut dire que je vais faire cette somme-là, vous voyez, je vais additionner toutes les probabilités qui sont là de 0 à 3. Est-ce que ça va? Donc, je vais faire ça, plus ça. Donc, ça fera en fait, j'écris ici, je vais le rédiger. Donc, si quelqu'un après peut me donner la réponse à la calculatrice, donc je vais écrire P de X plus petit ou égal à 3 est égal à 0,1353 plus 0,2707 plus 0,2707 plus enfin 0,1804. Voilà comment ça se calcule. Ce n'est pas la peine, Faudel, d'utiliser la formule, d'accord? On utilise la table, ok? Ce n'est pas la peine d'avoir recours à la formule qui est là. Vous essayez d'avoir recours à cette formule que lorsque le paramètre lambda n'est pas dans la table. Est-ce que ça va? Lorsque le paramètre lambda n'est pas dans la table, voilà. Et donc, il y a Agi qui me dit que ça me fait 0,8571. Voilà. Cette probabilité-là est égale à 0,8571. Est-ce que tout le monde a compris? Ça va? C'est pas compliqué. Très bien. Alors, je vous laisse un autre exercice qui dit ceci. Un livre de 250 pages contient 350 fautes de typographie distribuées au hasard dans ce livre.
soit grand X, la variable aléatoire qui mesure le nombre de fautes par page, on suppose que grand X suit une loi de Poisson. Déterminer le paramètre de cette loi, calculer la probabilité qu'une page donnée contienne une ou deux fautes de typographie. Au moins 3 fautes de typographie. Je vous laisse. Alors voilà ici, regardez bien. Bon, je vous rappelle bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit en préambule, mais bien entendu, donc la loi de Poisson s'applique dans le cas d'événements rares, hein, ce qui est le cas ici. Les erreurs de typographie en est un exemple, les appels à un standard, les arrivées, les files d'attente dans une autoroute, etc., etc. Bon, donc ici on vous dit un livre de 250 pages contient 350 fautes, c'est-à-dire 250 pages contiennent 350 fautes. Par conséquent, une page contient combien? 350. Une page contient 350 divisé par combien? 250, soit en moyenne 1,4 fautes. Est-ce que ça va? Donc, grand X, ici, grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda égale à 1,4. 1,4 est le nombre moyen de fautes par page. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, le paramètre de cette loi de Poisson, c'est 1,4. Et on me demande la probabilité qu'il y ait une ou deux fautes. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? La probabilité qu'il y ait une ou deux fautes. Ce sont deux événements incompatibles. Il peut y en avoir une ou deux. Donc, plus la probabilité qu'il y en ait deux. Est-ce que ça va? Le problème, c'est que ce paramètre 1,4, comme je vous l'ai dit, ce paramètre n'est pas tabulé. Est-ce que ça va? Lambda 1,4 n'est pas dans la table et donc j'aurai forcément recours à cette formule. J'aurai recours à cette formule et donc je vais calculer P de x égale 1, ça me fera lambda 1,4 à la puissance 1 sur factoriel 1 que multiplie exponentielle de moins 1,4 plus la probabilité que x égale 2, 1,4 au carré sur factoriel 2 exponentielle de moins 1,4. Alors, pour gagner du temps, je vais dire que 1,4 puissance 1 sur 1, ça fait 1,4, plus 1,4 au carré, je vais le calculer, divisé par 2, et le tout, je vais multiplier le tout par exponentielle de moins 1,4, ce qui me fera une probabilité égale à... Donc ici, ça me fait 3,36 que multiplie exponentielle de moins 1,4 multiplié par exponentielle de moins 1,4. Donc la probabilité cherchée est tout simplement égale à 0,8286 arrondi à 10-4 près par excès. Et voilà.
Donc ça, c'est la première partie du cours. Ça, c'est la première partie du cours. Et après la pause, on va passer à la deuxième partie, qui est l'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. OK? Oui, on vient de nous signaler que donc oui, il y avait une erreur, donc ce n'était pas 0,85, c'est ça Tiburce? Donc c'est 0,5869. Voilà, donc pour le calcul précédent que j'ai effacé. OK? Très bien. Maintenant, on va aborder l'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Je vous rappelle le contexte. On a déjà vu la semaine passée une variable aléatoire grand X suit une loi binomiale si bien sûr on est en présence de n épreuves indépendantes binaires, n épreuves indépendantes de Bernoulli, n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues avec une soit succès soit échec, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec Q égale à 1 moins P. Et dans ce cas-là, la probabilité que X égale à K, c'est tout simplement la formule qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on a traité la dernière fois. On a calculé l'espérance mathématique et on a trouvé que l'espérance mathématique de grand X, c'est N fois P. La variance de grand X, c'est N fois P fois 1 moins P. Et l'écart type de grand X, c'est racine carrée de N fois P fois 1 moins P. Alors, on démontre mathématiquement de façon très simple qu'une loi binomiale, n'est-ce pas, peut être approchée par une loi de Poisson. Une loi binomiale peut être approchée par une loi de Poisson sous certaines conditions. Il faut que le nombre d'épreuves soit très important et il faut que la probabilité de succès soit très, très faible. Je vous donne les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Voilà les conditions d'approximation. Une loi binomiale de paramètres NP. Une loi binomiale de paramètres NP peut être approchée par une loi de Poisson de paramètres n fois p. Rappelez-vous, dans le cas d'une loi binomiale, l'espérance mathématique, quand j'ai une loi binomiale de paramètres np, parce que grand X suit cette loi binomiale, on a écrit plus haut que l'espérance mathématique, c'est n fois p. Eh bien, n fois p, ça sera le paramètre de la loi de Poisson. Donc, une loi binomiale de paramètres NP peut être approchée par une loi de Poisson de paramètres lambda égale à n fois p, lambda égale à n fois p, si n est plus grand ou égal à 30, donc si le nombre d'épreuves est très élevé, si la probabilité de succès est très faible, donc petit p plus petit que 0,1, et si n fois p est inférieur à 15. Donc voilà les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Et donc là, c'est le paramètre lambda. Et le paramètre lambda, c'est tout simplement l'espérance mathématique calculée à partir de notre loi binomiale. Donc ici, je calcule mon espérance mathématique, je trouve n fois p, et c'est ce n fois p qui va constituer le paramètre de la loi de Poisson. Je vous laisse noter ça. Est-ce qu'il y a des questions? On ne fait pas petit b. C'est quoi le petit b? Le petit b de la question précédente? Je ne sais pas. C'était quoi le petit b?
Au moins 3 fautes, c'est ça? Alors, au moins 3 fautes, je vous le dis tout de suite. Au moins 3 fautes, ça s'écrit, désolé, au moins 3 fautes, ça s'écrit P de X plus grand ou égal à 3. Et donc, ça fait 1 moins P de X plus petit ou égal à 2. Ça fait 1 moins P de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2. Et là, je vous laisse calculer ça. Tout à l'heure, n'est-ce pas, Tiburce, on a fait une erreur ici. Hein? C'est ça? On a fait une erreur pour 1 ou 2, c'est ça? Non. Donc, vous calculez, je vous laisse faire ça. Donc, en fait, comme le paramètre, c'est 1,4, donc vous faites, donc ici, exponentielle de moins 1,4. Pour 0, ça fera exponentielle de moins 1,4. Pour x égale 1, c'est lambda exposant k, donc c'est 1,4, plus ici pour x égale 2, c'est 1,4 au carré sur 2 factoriel. Et donc, la réponse finale, c'est, pardon, ici, je suis désolé, c'est 1. J'ai mis exponentielle. Donc là, c'est 1. Donc c'est 1, voilà. 1 plus. Alors, donc 1 plus 1,4 plus 1,4 au carré divisé par 2, le tout. Alors, je répète, 1 plus 1,4 plus 1,4 au carré divisé par 2, ça me fait 3,38. Donc, ça me fait 1 moins 3,38 que multiplie exponentielle de moins 1,4. Donc, 1 moins 3,38 que multiplie exponentielle de moins 1,4. Et ça fait, résultat final, 0,1665. Voilà. Et tout à l'heure, 3,38 que multiplie exponentielle de moins 1,4. Et pour la question 1, pour ici, une ou deux fautes, une ou deux fautes, 1,4 plus 1,4 au carré divisé par 2 que multiplie exponentielle de moins 1,4. Je vous laisse vérifier quand même, hein, parce que là, je le fais rapidement. Donc ici, la réponse pour x égale 1 plus p de x égale 2, ça c'est la réponse au petit a, hein, au petit a, et c'est égal à 0,5869. OK, voilà. OK, voilà. Donc maintenant, je reviens à ma question précédente. Donc je répète, c'est ce qu'on avait dit à propos de l'approximation. Lorsque n est très grand et p très petit, une loi binomiale de paramètres np, n'est-ce pas, peut être approchée par une loi de Poisson de paramètres n fois p. Alors, je vais prendre un exemple numérique. Voilà. Prenons, je vous laisse lire
cet exemple, je vous laisse le faire. OK? Allez-y. Bon, je lis rapidement. Dans une production, il y a il y a 2% d'articles défectueux. On prélève un échantillon de 100 articles. On suppose la production suffisamment importante pour que le tirage soit assimilé à un tirage avec remise. Soit grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'articles défectueux. Première question, quelle est la loi de probabilité de grand X? Deuxième question, on décide d'approcher cette loi par une loi de probabilité que l'on nommera et dont on calculera le paramètre. Vérifier que le résultat obtenu pour X égale 0 sont très proches pour les deux lois. Je vous laisse faire ça. Allez-y. Superposé avec la... Comment? Tu peux répéter? Je n'ai pas entendu. Est-ce que la loi de Poisson elle peut s'accorder avec la loi de Bernoulli ou pas? Non, la loi de Bernoulli, c'est le premier étage qui nous amène vers la loi binomiale. D'accord? OK. Donc, forcément, depuis la loi binomiale, sous certaines conditions, on peut approcher la loi binomiale par une loi de Poisson. Donc, tu vois, c'est par étage, en fait. Donc, la loi de Bernoulli, c'est une épreuve. D'accord, ok. Donc, on ne peut pas les mettre en lien. C'est une répétition de Bernoulli qui nous donne une loi binomiale. Mais une fois qu'on a une loi binomiale et que N est très grand et P très petit, alors cette loi binomiale peut être approchée par une loi de Poisson. Est-ce que ça va? D'accord, ok, merci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple classique qui nous permettra de mettre en application ce qu'on avait énoncé précédemment. D'abord, on vous dit, dans une production, n'est-ce pas, il y a 2% d'articles défectueux. Donc, je prélève un article, soit il est défectueux, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. L'article, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Donc, c'est soit petit p, 0,02, défectueux, soit il n'est pas défectueux, 0,98. D'accord? Cette épreuve-là, on la répète combien de fois? 100 fois. En fait, cette épreuve-là qui consiste à prélever un échantillon de 100 articles, c'est ça qui est très important. On vous dit que on va supposer la production suffisamment importante pour que le tirage soit assimilé à un tirage avec remise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un article, soit il est défectueux, soit il n'est pas. Premier prélèvement. Deuxièmement, je prélève un article, soit il est défectueux, soit il n'est pas. Je répète l'épreuve 100 fois. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est assimilé à un tirage successif avec remise. Et donc là, vous avez compris, comme on est en présence de 100 épreuves indépendantes. Comme on est en présence de 100 épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues. Soit l'article est défectueux avec une probabilité petit p égale à 0,02, soit il n'est pas défectueux avec une probabilité Q égale à 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,98. Ça, c'est ce qu'on a appelé une épreuve de Bernoulli. Cette épreuve-là, on la répète 100 fois. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K d'articles défectueux, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K d'articles défectueux suit une loi binomiale de paramètres n égale
100 et petit p égale 0,02. Par conséquent, la probabilité de x, égale k, donc la probabilité d'avoir combien k articles défectueux, c'est tout simplement C 100K que multiplie 0,02 exposant K que multiplie 1 moins 0,02 soit 0,98 exposant 100 moins K. Est-ce que tout le monde a compris déjà la réponse à la question 1? Donc, loi binomiale de paramètres 100, 0,02. Ça va? Il faut bien avoir compris ça. Ce n'est pas compliqué. Pas compliqué. Il faut bien avoir la trame du cours qu'on a fait la semaine passée sur la loi binomiale. Et on l'applique. Une répétition d'épreuves indépendantes binaires. Loi binomiale. Donc, si je veux calculer la probabilité qu'il y ait aucun article défectueux, je peux calculer P de x égale 0. Est-ce que ça va? Aucun article défectueux. Donc là, vous avez compris, je peux écrire, mais ça, je vous l'ai montré. On applique la formule bêtement, mais on peut raisonner autrement. Donc, je peux écrire C 100, 0, c'est-à-dire 1, que multiplie 0,02 puissance 0, c'est-à-dire encore une fois 1, que multiplie 0,98 exposant 100. S'il y a 0 article défectueux, ça veut dire qu'il y a 100 articles non défectueux. Et on fait donc P de D bar fois P de D bar fois P de D bar sans facteur, c'est-à-dire 0,98 fois 0,98, etc. Et ça me donne tout simplement 0,98 exposant 100. Ça, c'est la probabilité qu'il y ait 0 article défectueux. Et ça me donne à peu près 0,1326. Est-ce que ça va? Je réponds à cette question, je calcule ça parce que j'en aurai besoin ici, n'est-ce pas? Ça m'évite de faire 2 calculs, d'accord? Et maintenant, je peux calculer la probabilité qu'il y ait un article défectueux. Ça veut dire C101 que multiplie 0,02 à la puissance 1 que multiplie 0,98. S'il y a un article défectueux, ça veut dire qu'il y en a 99 qui ne le sont pas. Et donc ça, on a vu aussi quand on a introduit la loi binomiale, que ça veut dire un article défectueux. Ça peut être le premier, le deuxième, le troisième, le centième. Donc si j'ai un article défectueux, c'est bien 0,02 puissance 1 fois 0,98 puissance 99, mais l'article défectueux il peut être en première position, en deuxième
ou en centièmes. Ce qui veut dire que ça, ce nombre-là, c'est 101. C'est tout simplement 100. Et donc, ça me donne une probabilité de 100 que multiplie 0,02 fois 0,98 exposant 99. Là, j'ai 0,200. Alors, si j'arrondis, c'est 0,271. Voilà. Donc, ça, c'est la probabilité qu'il y ait un article défectueux. En fait, c'est moi qui ai répondu autrement à la question 1. J'ai rajouté ces calculs-là. Et ça, vous allez voir, je vais les utiliser après. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai écrit là et là? OK. Pas de réponse. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. OK. Ce qui m'attriste un peu. Mais surtout, ne réagissez pas. Attention, c'est un cours qu'on fait à deux. Hein, donc, si vous n'intervenez pas, voilà. Question, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je t'écoute. Le dernier calcul, je n'ai pas trop compris. Là, si je te demande la probabilité qu'il y ait un article défectueux, tu appliques le cours qui est là. Ça, c'est la probabilité qu'il y ait K articles. Donc, je remplace K par 1. K1, 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 100 moins 1, 99. Ok, d'accord. C'est tout. Et après, je remplace, je calcule. C'est 101, ça fait 100. Je vous avais dit que c'est 101, c'est en fait, si je veux appliquer les choses de façon, je dirais, autonome, je veux dire un article défectueux, ça veut dire que le premier article est défectueux et les 99 autres ne le sont pas. Vous voyez? Donc là, ça fait 0,02 que multiplie 0,98 fois 0,98 fois point, le dernier 0,98, ce qui fait tout simplement 0,02 que multiplie 0,98 à la puissance 99. Pourquoi? Parce que là, j'ai 99 articles qui ne sont pas défectueux. J'en ai un qui est défectueux. J'ai 100 articles. Mais donc, le D qui est là, le D, attention, là, j'ai mal mis. Le D qui est là, défectueux, il peut être en première position, en deuxième, en troisième, en centième. Donc, ce résultat, je le multiplie par 100. Voilà. Ça, si vous voulez raisonner. Maintenant, si vous voulez appliquer la formule bêtement, vous remplacez K par 1, et donc ça fait 100. Est-ce que ça va? Oui, c'est vrai. Donc voilà la réponse à la question 1. On vous dit, alors, rappelez-vous ces résultats. Moi, je vais les écrire ici. Donc, on a trouvé 0,3216. Et puis, voilà. Donc, je les écris ici. 0,3216 et 0,3226. Alors, on a trouvé P de x égale 0. 0,3226. Non, 0,1326. Et P de x égale 1. On a trouvé combien? Alors,
0. 27, combien on a dit? 0. 27, 1. 27, 1. OK. Merci. Voilà. Très bien. Voilà ce qu'on a calculé en partant de la loi binomiale. Donc ça, c'est juste par anticipation pour répondre à la question dernière ici. Alors, on décide d'approcher cette loi par une loi que l'on nommera. Eh bien, grand X suit une loi binomiale de paramètres 100, 0, 0, 2. Ici, est-ce que vous êtes d'accord que n est plus grand que 30? Oui. Pourquoi? Parce que n égale 100. Donc, cette première condition est vérifiée. Est-ce que vous êtes d'accord que P est plus petit que 0,1? Oui. Pourquoi? Parce que petit p égale à Inférieur à 0,02. 0. D'accord? Vous êtes d'accord que n fois p Égal à 2. est plus petit que 15. Et n fois p, c'est 100 fois 0,02, ça fait 2. Est-ce que ça va? Donc, les conditions d'approximation sont réunies. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc dire que grand X qui suit une loi binomiale de paramètres 100, 0, 0,2 peut être approché par une loi de Poisson de paramètres combien? 2. Est-ce que ça va? Grand X suit une loi de Poisson de paramètres n fois p. N, c'est 100. P, c'est 0,02. N fois P, ça fait 2. Est-ce que ça va? Oui? Très bien. Et donc, on va donc calculer P de X égale 0. P de X égale 0. Et je vais calculer aussi P de X égale 1. Je prends ma table de la loi de Poisson et je regarde pour le paramètre 2, lambda égale 2, P de X égale 0. Est-ce que vous voyez que P de X égale 0 avec ma loi de Poisson? Combien je lis? 0,1353. Et P de X égale 1. P de X égale 1. P de X égale 1. Je lis 0,2707. Et là, je compare. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que P de X égale 0, c'est 0,1326, 0,1353. P de X égale 1, loi binomiale 0,271, loi de Poisson, donc je les écris ici, loi de Poisson dans ma table, je lis 0,1353. Dans ma table, je lis 0,27, 0,7. Et je compare, je vois que ces valeurs sont comment? Très proches. Est-ce que ça va? Voilà ce qu'il faut bien retenir.
Donc, la loi de Poisson, ici, dans ce cas-là, est une bonne approximation de la loi binomiale. Car les conditions d'approximation sont réunies. Petit n est plus grand que 30, petit p est plus petit que 0,1 et n fois p est plus petit que 15. Voilà. Alors, pour finir, si maintenant vous reprenez l'exercice que je vous ai posté, donc un extrait de l'épreuve de DCG U11, donc le document que vous avez reçu. Et donc, je prends l'exercice tout au début. Donc, il est extrait du contrôle de gestion, donc de 2015, DCG. Vous voyez? Et donc, voilà comment se présente l'épreuve. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est là le dossier 4, gestion de la qualité. Je vous laisse donc me faire répondre à la question 1 et répondre à la question 2. D'accord? Donc, je vous laisse lire la question 1. On vous dit ceci. Dans la composition de la bière entre les levures et pour les bières spéciales, il y a tout un contexte avant, hein. Mais bon, on peut tout à fait travailler avec ces éléments-là, ça suffit. Donc, la qualité de ces matières premières est essentielle pour fabriquer une bière d'exception. La société Houblon se les fait livrer par son fournisseur Spice. La société Houblon a constaté que sur 100 livraisons, 2 sont défectueuses. L'accord passé entre la société Houblon et son fournisseur Spice prévoit une pénalité de 5% du prix de vente dès qu'il y a au moins une livraison défectueuse pour 20 livraisons effectuées. Donc, à l'aide des annexes que je vais vous indiquer, donc déterminer les paramètres de la loi binomiale, suivi par le nombre de livraisons défectueuses pour 20 livraisons réalisées, sachant que les occurrences des défectuosités sont indépendantes, calculer la probabilité d'avoir au moins une livraison défectueuse. Question numéro 2, le fournisseur propose une modification de la pénalité. Cette dernière s'appliquerait dès 3 livraisons défectueuses sur 50 livraisons effectuées. À l'aide de la loi de Poisson, justifier son recours et déterminer la probabilité d'avoir 3 livraisons défectueuses au moins. Question, la société Houblon a-t-elle intérêt à accepter cette modification? Et nous avons une troisième partie, c'est pour la loi normale, mais ça, on ne l'a pas fait aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Alors, les conditions, les annexes, c'est tout simplement ce qu'on appelle le rappel de la loi calcul de P de x égale K et ce qu'on appelle les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Voilà. Donc ça, c'est l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Ça, on le verra plus tard. Donc voilà, les annexes, c'est simplement ceci. Voilà, je vous laisse donc travailler avec cet exercice. OK, allez-y.
Très bien. Donc, les éléments de réponse sont ceux-ci. Regardez. Première étape, on vous dit, petit 1, déterminer les paramètres de la loi binomiale. Déjà, on est en présence d'une loi binomiale. On aurait pu ne pas le dire. Donc, c'est déjà encore très simple. Alors, on va d'abord, moi je pose la question de façon un peu plus large, quelle est la loi, une fois que j'ai énoncé ça, on aurait pu me dire quelle est la loi de grand X. J'aurais dit comme on est en présence de combien? Donc on a constaté comme on est en présence de 100 la probabilité que l'article soit défectueux est de combien? On me dit qu'il y a 2 articles défectueux. On a constaté que sur 100 livraisons, 2 sont défectueuses. Ça veut dire que la probabilité que la livraison soit défectueuse, d'accord? La probabilité que la livraison soit défectueuse, vous m'arrêtez, la probabilité que la livraison soit défectueuse est égale à 0,02. Est-ce que ça va? Et on vous dit, l'accord passé entre la société Houblon et son fournisseur prévoit une pénalité de 5% du prix de vente dès qu'il y a au moins une livraison défectueuse sur 20 livraisons effectuées. D'accord? Donc là, on est bien en présence de 20 épreuves indépendantes présentant chacune 2 issues. Soit la livraison est défectueuse avec une probabilité de 0,02, soit elle ne l'est pas avec une probabilité de 0,98. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de livraisons défectueuses suit une loi binomiale, puisque ça porte sur 20 livraisons, suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 0,02. Est-ce que ça va? Et bien entendu, j'écris p de x égale k égale C20K 0,02 puissance K que multiplie 0,98 exposant 20 moins K. On me demande de calculer la probabilité d'avoir au moins une livraison défectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire au moins une livraison défectueuse? C'est P de X. Égal à 1. Pardon? Supérieur ou égal à 1. Voilà, exactement. Avoir au moins une livraison défectueuse, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Alors, quand on vous dit au moins une, on peut faire plus 1, P de X égale 2, plus P de X égale 3. C'est trop long. On va passer par l'événement contraire. Et on va donc faire 1 moins P de X strictement plus petit que 1, c'est-à-dire tout simplement 1 moins P de X égale 0. C'est-à-dire 0 livraison défectueuse, ça veut dire qu'il y a 20 livraisons qui ne le sont pas. Puissance 20. Et là, je fais le calcul et vous me confirmez que ça fait 1 moins 0,76, ce qui me donne la probabilité qu'il y ait au moins une livraison défectueuse est de 0,3324. Est-ce que ça va? Dans le contexte de l'exercice, ça veut dire que la société
houblon a 33,24% de chances de se faire indemniser. Donc, la probabilité d'être indemnisé est de 0,3324. Est-ce que ça va? Maintenant, si vous voulez bien, je passe à la question 2. Cette fois-ci, on vous dit ici, le fournisseur Spice propose une modification de la pénalité. Cette fois-ci, cette dernière s'appliquerait dès 3 livraisons défectueuses sur 50 livraisons effectuées. Donc, 3 défectueuses sur 50 livraisons effectuées. Donc, on me demande encore une fois à l'aide de la loi de Poisson, justifier son recours et déterminer la probabilité d'avoir 3 livraisons défectueuses au moins. Et on vous dit, la société Houblon a-t-elle intérêt à accepter? Donc ici, la société Houblon, dans la première configuration, elle est indemnisée avec une probabilité de 0,3324. C'est-à-dire qu'il y a 33,24% de chances qu'elle soit indemnisée. Qu'en est-il du deuxième contrat? Alors, regardez bien, cette fois-ci, ça ne porte plus sur 20 livraisons, mais ça porte sur combien? Sur 50 livraisons. Donc, au départ, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que X, ici, avant d'appliquer Poisson, j'aurais pu dire ici que X, cette fois-ci, suit une loi binomiale de paramètres n égale 50. Et la probabilité que la livraison soit défectueuse est de 0,02. Et vous avez compris que ici, l'espérance de grand X, c'est 50 fois 0,02. Ce qui me donne tout simplement 1. Mais les conditions d'approximation de cette loi binomiale par une loi de Poisson sont réunies. Pourquoi? Parce que n est égal à 50, qui est supérieur ou égal à 30. Petit p est égal à 0,02, qui est inférieur à 0,1. Et n fois p est égal à 1, qui est inférieur à 15. Par conséquent, cette loi binomiale peut être approchée par une loi de Poisson de paramètres 50 fois 0,02, c'est-à-dire 1. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Et maintenant, on va calculer la probabilité pour que l'entreprise Houblon soit indemnisée. Donc, calculer, elle est indemnisée, c'est là au moins une livraison, si elle a, ça veut dire des 3 livraisons défectueuses, n'est-ce pas? Des 3 livraisons défectueuses. Est-ce que ça va? Donc, en fait, on me demande, comme ici, de calculer cette fois-ci la probabilité que X soit plus grand ou égal à 3. C'est bien égal à 1 moins la probabilité que X soit strictement plus petit que 3. C'est-à-dire 1 moins la probabilité de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2. Et on s'arrête à 2 parce que c'est strictement plus petit que 2. Et là, je prends ma table et je lis mes probabilités. Et mon paramètre, c'est 1. Vous prenez votre table
et je vais écrire les valeurs ici. Donc, si je prends la table, je vais les écrire après sur le côté droit. Voilà. Le paramètre ici, c'est lambda égale 1. Donc, P de x égale 0. Donc, j'écris P de x égale 0. Donc, ça me fait donc 1. On a dit ici 1 moins, alors je l'écris ici, 1 moins 1 moins P de x égale 0, 0,36, 79, plus P de x égale 1, 0,36, 79, 0,36, 79, plus P de x égale 2, 0,18, 39. Monsieur, le premier, c'est 79 aussi. Vous avez mis 76. Merci. 0, merci. 0, alors, donc ici, 0, 36, merci. 79. Là. OK. Voilà. Je fais le calcul. Alors, ça me donne, je prends ma calculatrice, ça me donne tout simplement 0,0803. Ça veut dire que dans le nouveau contrat, la société Houblon a 8,03% de chance d'être indemnisée. La probabilité d'être indemnisé, c'est qu'il y ait au moins 3 livraisons défectueuses. Et cette probabilité-là est égale à 0,0803, c'est-à-dire à 8,03%. Résultat des courses, c'est là la question qui est posée. Je reviens à ma situation. Je reviens à ma situation. La question est celle-ci. D'accord? Donc, justifier son recours, on vient de dire pourquoi on peut approcher cette loi binomiale par une loi de Poisson. Pourquoi? Parce qu'on a dit, parce que n est plus grand que 30, p est plus petit que 0,1 et n fois p est inférieur à 15. Et donc, la question, la société Houblon a-t-elle intérêt à accepter cette modification contractuelle? La réponse is 9. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, elle avait une probabilité de combien? De 0,33% d'être indemnisée. Et dans le second cas, la probabilité d'être indemnisée est de 0,0803, c'est-à-dire elle a 8,03% de chance d'être indemnisée dans la deuxième formule et 33, on avait trouvé combien? Je crois qu'on avait trouvé tout à l'heure 33,24% de chance d'être indemnisée à l'aide de la précédente formule. Par conséquent, la société Houblon n'a pas intérêt à accepter cette modification contractuelle. Voilà. Et ceci complète notre séquence sur la loi de Poisson. Et je vous dis à la semaine prochaine, à moins que vous ayez des questions. Allez, au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir, monsieur. On se revoit bientôt.